On poursuit Bernard avec LVMH et peut-être un changement de tendance pour le numéro 1 du luxe qui a présenté la semaine dernière des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. LVMH qui, on le rappelle, est la première capitalisation en Europe. Exactement, et c'était la première effectivement donc à présenter ses résultats, très attendus. Là aussi, c'est une valeur de croissance, mais une valeur de croissance qui fait quand même beaucoup mieux que le marché. Et on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, puisqu'on voit que le fond reste vert, ce qui signifie que la tendance reste positive. Alors, attention, on voit aussi que depuis l'annonce des résultats qui étaient largement supérieurs en fait à ce que les analystes attendaient, ben on voit bien que la valeur ne fait rien. Alors les optimistes vont dire que c'est bien, les pessimistes vont faire remarquer que si LVMH avait sorti les résultats qu'elle nous a sortis cette semaine, il y a 12 ou 18 mois, la valeur aurait certainement fait un plus 7, plus 8%, ce qu'elle faisait régulièrement. Ben, ça signifie tout simplement que lorsque le marché est pessimiste, lorsque tout va mal, ben, on voit bien que même les valeurs qui sortent d'excellents résultats, elles sont impactées. Alors oui, c'est bien, mais on voit bien qu'il se passe très très peu de choses au final, et on voit bien que depuis maintenant plus de 6 semaines, la valeur en fait évolue sur un range très étroit avec un support situé légèrement sous les 600 euros et une zone résistance située autour des 650 euros. Autrement dit, tant qu'elle va rester au sein de cette zone très étroite, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire et on va surveiller. Si elle venait à rapprocher des 600, là effectivement on pourrait essayer de rentrer à l'achat sur la valeur, mais en attendant, malgré les résultats qui sont très positifs, malgré le fait que la valeur reste dans un mouvement plutôt positif, je reste à l'écart en attendant parce que je considère qu'il n'y a rien à faire.